Bonjour à tous et à toutes, maintenant deuxième partie de notre mini-album, la déco. J'ai commencé par coller par le dos et puis après avoir arrondi les coins, maintenant je vais rajouter un petit peu de colle blanche pour bien coller à la couverture du devant. Là il faut faire bien attention d'aligner la couverture avec le papier décoratif. Voilà, j'ai fait en accéléré pour pas perdre trop de temps. Puis là, comme vous voyez, mon cahier s'ouvre bien à plat. Maintenant, j'ai écrit mon nom au crayon à papier et avec un outil bien pointu, je fais des trous. Je vais tout simplement coudre mon titre avec du coton DMC rouge et vous allez voir, c'est vraiment très joli. Par contre, il faut faire attention de ne pas se piquer, ce que j'ai fait une fois. Et aussi la deuxième chose, c'est de réfléchir un petit peu où va passer le fil quand on va le tendre entre deux points. Alors là, voilà, j'ai fait tous mes points. Je suis bien contente parce que c'est quand même assez long. Tous les points sont faits et je pense que ça rend bien comme ça. Et maintenant, avec le fil, je commence par le dos. Ouais. Et je continue en cousant. Alors, je ne connais pas le nom du point, mais vous retournez en arrière, puis vous revenez. Voilà, un point en avant, deux points en arrière. On va un petit peu accélérer la vidéo parce que ça dure quand même pas mal de temps pour faire la couture. Alors je vous laisse voir tranquillement et on revient après. Et voilà le dos, voilà à quoi ressemble le dos une fois que c'est cousu devant. Moi je vous propose d'essayer, c'est très sympa. Et le résultat est très joli. Maintenant pour la déco, je ne vous montre pas vraiment les détails, mais comme vous voyez, j'ai deux petites bandes de papier que j'ai découpées en fanion sur le côté droit. J'ai mis mon sujet que j'ai découpé à la silhouette. Et puis j'ai utilisé un petit peu de tulle que j'ai découpé en cercle de façon à lui donner un petit peu de texture. Maintenant je vais tout simplement agrafer le tout et puis je le collerai après. Et à partir de là, je vais coller mon cupcake. Je vais le coller avec du double face. Mais alors du double face 3D de façon à lui donner un petit relief. Voilà, juste au-dessus du cristal. Après, eh bien, je vais marquer en blanc un petit résumé de ce que je vais mettre dans mon petit album. Aussi simple que ça. Et une fois que j'ai mis mon résumé, je reprendrai le tulle que je roulerai de façon à donner un petit peu plus de texture à cette partie-là de mon album. Vous allez voir, ça va être très joli. Voilà le résultat, tout simple. J'ai rajouté un cercle, je trouvais que j'avais beaucoup de rectangles. Et donc j'ai rajouté le cercle avec un petit 4. Maintenant avec mon crayon blanc, je fais une fausse couture tout autour de la couverture. Une fausse couture blanche. Et voilà, je trouve que c'est super sympa comme ça.
Ensuite, j'ai décidé de rajouter juste quelques petits tampons. Alors, en haut, une petite couronne et en bas, 3 oiseaux. Je ne l'ai pas filmé, mais comme vous pouvez le voir, le i de Christelle a une petite perle et en dessous, j'ai mis une ligne de perles aussi pour ajouter un petit peu de texture. Qu'est-ce que j'ai fait de plus qui n'est pas vu sur la vidéo? Tout simplement, à l'intérieur de la couture, j'ai mis quelques petites... j'ai suivi en blanc les lettres pour donner un petit peu plus de relief. Là, c'est ma couverture vraiment complète. Maintenant, l'intérieur. Alors, j'ai recommencé, j'ai changé d'avis, j'ai décidé que la couture de là, j'allais l'enlever et ne pas rejoindre le cahier avec la couverture. Je préfère avoir la couture apparente. Là, j'ai fait la première page. J'ai tout simplement mis une photo en haut, le journaling en bas et deux tampons en haut et en bas. Sans oublier d'ancrer tout autour de la page avec mon bleu préféré. Voilà ce que j'ai fait. Et puis je suis un petit peu déçue parce que j'avais enregistré mes 3 premières pages, ou du moins les 2 premières, et j'ai perdu les vidéos. J'ai rajouté aussi cette bande de jaune et vert pour finir le côté de la couverture. Je trouvais que la couverture dépassait beaucoup, il y avait beaucoup de gris. J'ai déjà collé 2 photos sur la page de gauche maintenant avec la 3e photo que je vais coller à droite. Je rajoute de l'encre autour et je la dépose tout simplement sur un carton bleu foncé pour équilibrer un petit peu avec la page de gauche qui a beaucoup de bleu. Par-dessus cette page, cette photo, je rajoute une petite bande de papier un petit peu plus clair et un tampon que je vais déposer juste au-dessus. Voilà, j'essaye d'abord sur une feuille blanche pour être sûre de ne pas faire de bêtises en ce qui concerne la couleur. Et puis après, je dépose directement mon tampon sur ma page à la hauteur que je désire. Et puis comme j'ai l'intention de rajouter des photos et du journaling derrière cette photo, je vais créer une forme de charnière avec ce washi tape qui en fait est du tissu. J'en profite pour tamponner un petit peu ici et là. En fait, j'ai décidé de mettre un autre bleu par-dessus le bleu foncé, juste pour créer une forme d'ombre à mon mot. Et puis, je vais retamponner un peu en dessous. Et comme ça me plaît bien, et bien, je vais faire sur la photo de gauche, juste en dessous de la photo de gauche. Ce qui donnera un effet miroir qui me plaît bien. Et puis quelques oiseaux juste pour accompagner ma page d'un côté comme de l'autre. Et ça crée un certain dynamisme que j'aime beaucoup. Et puis pour terminer, un petit ruban rose dentelle que je vais mettre à la verticale le long de la page, la 2e page.
là, je décide d'écrire mon journaling en haut de la page pour simplement m'apercevoir que ça ne me plaît pas. Alors voilà, quand ça ne me plaît pas, la seule solution que j'ai trouvée pour le moment est tout simplement de coller un autre papier. Alors ce papier, je me suis dit que juste un mot c'était pas suffisant, donc j'ai décidé de créer plusieurs bandes que je vais mettre les unes sous les autres pour énumérer les choses que j'aime à propos de ce bassin à Caen. Voilà. Et en fait, une fois que je l'ai fini, vous verrez que c'est très sympa. Je vous laisse regarder. Et puis après avoir découpé 2 petits carrés avec des jolies roses dessus pour mettre d'un côté et de l'autre de la page, j'ai décidé de découper un autre carré pour créer voilà, une petite tirette pour soulever ma photo. Et finalement, j'encadre cette première photo avec 2 à 3 lignes de stylo feutre bleu foncé. Ça lui donne un relief supplémentaire, une ombre. Ça fait comme une sorte d'ombre, on voit mal sur la vidéo, une sorte d'ombre autour de la photo. Et puis j'ai pas pu résister à utiliser un petit peu de peinture jaune juste pour éclairer un petit peu le tout. Alors c'est pas nécessaire, ça n'a pas apporté grand chose en fait, mais on peut plus l'enlever, donc voilà. J'ai rajouté un petit peu de jaune en haut, au-dessus du fameux Alcyone, le bateau Alcyone, et puis à l'intérieur. Cette double page est terminée, donc j'ai juste rajouté canoë dans un petit rectangle, et puis sur la page d'à côté, j'ai tout simplement utilisé un petit peu de velcro pour accrocher ma page, comme ça quand je passe à la page suivante, le tout ne s'envole pas. De plus, j'ai l'intention de rajouter une photo là, pour finir cette double page. Voilà. Et bien, je vous propose de revenir mercredi prochain pour voir ma 3e vidéo, les pages